Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à chacun pour ce nouveau numéro de Bon sabbat chez vous. Après une semaine occupée à vos affaires ordinaires, en ce vendredi soir, vous auriez pu choisir de vous prélasser à bien des endroits autres que devant votre écran. Mais vous avez choisi d'être là avec l'équipe Esport Média pour passer un moment ensemble avec Dieu. Vous avez décidé de donner la priorité à votre vie spirituelle, de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Que ce moment vous apporte toutes les bénédictions dont vous avez besoin. La louange est un parfait chemin jusqu'au ciel, alors commençons par chanter avant de découvrir le message biblique du jour. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie,
La prière est un des moyens de communiquer avec Dieu très commun dans le milieu religieux. Jésus nous a laissé l'exemple parfait de comment nous pouvons nous adresser au Père. Dans les faits, les croyants avouent souvent avoir recours à la prière pour présenter des requêtes personnelles à Dieu. Pourquoi pas, puisque Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Ma question porte plutôt sur le « et après ». Que faisons-nous de ce que nous recevons de Dieu? Tel est le débat que propose Jésus dans la parabole du serviteur fidèle que nous écoutons maintenant. Le Seigneur dit: Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Bonjour chers auditeurs, nous nous arrêtons aujourd'hui à la parabole dite la parabole du serviteur fidèle. Elle est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 12, dans les versets 42 à 48. Étrange parabole que celle du serviteur fidèle, parce que Jésus consacre plus de temps à parler des serviteurs infidèles que du serviteur fidèle. Interrogeons-nous donc tout d'abord sur les circonstances dans lesquelles cette parabole a été prononcée. En effet, elle fait suite à une autre parabole qui est un peu sur le même thème. Jésus vient d'exhorter ses auditeurs à se tenir prêts pour son retour. Il a employé l'image d'un maître de maison qui est parti célébrer un mariage et qui revient chez lui après avoir fait la fête. Ses serviteurs, ne sachant pas l'heure à laquelle il va revenir, ils sont restés éveillés, ont enfilé leur tenue de service, entretenu la lampe allumée. Et chose extraordinaire, à son retour, le maître est si content de se voir accueilli de cette façon qu'il invite ses esclaves, en fait, à s'asseoir à table et se met, lui, à leur servir à manger. C'est tout l'inverse de ce qui se pratique normalement. Et à cette parabole, il ajoute une image d'un maître de maison qui, chose inouïe, sait, lui, quand le voleur va venir et se tient prêt pour l'accueillir. Conclusion de ces paraboles: tenez-vous prêts, car, je cite le verset 40, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». C'est alors que Pierre intervient et il montre qu'il n'a rien compris. Il pose la question: « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Est-elle pour nous les apôtres, nous tes serviteurs, ou bien pour tout le monde? Nous, quand même, nous sommes toujours avec toi, nous sommes toujours fidèles. » Et Jésus lui répond par la parabole qui nous arrête aujourd'hui. La parabole du serviteur fidèle. On pourrait même l'appeler la parabole des serviteurs infidèles. Il s'agit en fait d'un esclave. Le maître a établi cet esclave comme intendant et gestionnaire de ses biens. Et je lis les versets 42 à 44. Le Seigneur dit: « Quel est donc l'économe, le gestionnaire fidèle
est prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. L'esclave en question reçoit donc la charge de tous les domestiques de la maison. Sa fonction essentielle, c'est de pourvoir à leur alimentation. Ce serviteur ne sait pas quand son maître va revenir. Les questions de chronologie, de signes des temps ne le passionnent pas. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le calendrier, mais c'est le moment présent. Ce qu'il regarde, c'est sa montre. Quel est le moment le plus convenable pour donner à chacun sa ration de blé? Le bon serviteur ne se préoccupe donc pas de la date estimée du retour de son maître, mais d'accomplir quotidiennement la tâche qui lui est confiée. Et remarquons que cette tâche concerne ses compagnons, les autres domestiques. Et quand le maître viendra, il lui demandera en quelque sorte comme à Caïn, « Qu'as-tu fait de tes frères ?» Et il répondra, « Je me suis efforcé de répondre à leurs besoins. J'ai veillé à le faire chaque fois au bon moment, pour qu'ils ne souffrent pas. » Et le maître lui répond d'une certaine manière, « Puisque tu t'es bien occupé des gens, je te confierai des choses. Tu as su donner le blé par amour pour les gens, moi je te confierai maintenant tout ce que j'ai, mes troupeaux, mes vignes, tout ce dont je dispose, car je sais que tu en feras bon usage pour toute ma maisonnée, parce que ta préoccupation, c'est d'abord de rendre les gens heureux. » L'esclave infidèle, vous remarquerez, c'est tout le contraire. Il méprise les gens et n'use des biens de son maître que pour son profit. Et nous lirons les versets 45 et 46. « Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Vous remarquez qu'à la différence du serviteur précédent, celui-ci s'intéresse au calendrier. Il a évalué les signes des temps et considère que son maître est en retard. Quand on dit de quelqu'un qu'il est en retard, c'est qu'on sait l'heure à laquelle il devrait arriver. Il a donc estimé qu'il a du temps pour jouir des biens de ce monde. À la différence du premier, ce serviteur ne s'intéresse pas aux gens, si ce n'est pour les battre, probablement aussi pour les critiquer, pour les mépriser. Ce sont des vauriens, puisque le maître m'a choisi moi plutôt qu'eux. Je suis le chouchou du maître. Il m'a confié tout ce qu'il y a dans la maison. Il y a de bonnes bouteilles à la cave, et dans la remise, il y a du bœuf salé, des merguez de mouton, du saucisson à l'ail. Le maître en usait, et comme maintenant le maître c'est moi, je vais en profiter. Gare à celui ou celle qui viendrait à se mettre sur mon chemin. Manque de chance, le maître arrive en plein festival. Le verset 46 insiste sur l'inattendu de sa venue. Le serviteur pensait qu'il viendrait en retard, or voici qu'il vient en avance. Et ça, il ne l'avait pas prévu. Résultat, le maître le classe parmi les incrédules, les incroyants. Il est placé en dehors du champ de la grâce. La parabole confirme ce que Jésus disait précédemment. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous savons maintenant ce que c'est
ce que ça veut dire que de se tenir prêt. Se préoccuper de son voisin et non du calendrier. Maintenant que cela est clair, Jésus répond plus clairement à la question de Pierre. Est-ce que cette parabole est aussi pour nous, les disciples? Et versets 47 à 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, un bon disciple, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Étrange parabole. C'est une parabole, ce n'est pas un discours sur le royaume de Dieu ou sur le jugement dernier. Elle établit un principe général. Il y a une différence de responsabilité entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Celui qui agit en connaissance de cause, comme le méchant serviteur de la parabole précédente, il est plus responsable que celui qui n'est pas informé. As-tu compris, Pierre? Tu me demandais si les paraboles te concernent ainsi que tes compagnons. Oui, elles te concernent, et bien plus encore en toi le croyant que les incrédules. Si toi qui sais tout, toi qui vis en ma compagnie, qui lis la Bible chaque jour, m'adresse matin et soir tes prières, qui va à l'église chaque semaine, si toi, tu te conduis mal, combien plus tu es coupable que l'ignorant. Souviens-toi, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est la conclusion de ce récit. Chers auditeurs, nous voici placés en face de nos responsabilités. Si le don de prophétie, si j'ai le don de prophétie, si j'ai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand même j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes, vous voyez ce que je cite, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Si j'ai tout cela et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Seigneur, je suis conscient de mon insuffisance. Je sais que sur mon livret scolaire, tu écriras « pourrais mieux faire ». Aussi, je te prie de changer mon cœur, de me donner un cœur de chair pour que je vive ta loi d'amour. Merci de ce que tu me donnes encore aujourd'hui, de faire du bien autour de moi. Aide-moi à passer de la théorie à la pratique. C'est ma prière ce soir. Si les paraboles de Jésus ont parlé à vos cœurs, vous pouvez prendre cette prière pour vous-même. Bonsoir. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Quand tu poses ta main
à notre invité pour ce message. Merci aussi à vous pour votre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo et partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils en profitent aussi. Si vous souhaitez être averti de la diffusion des prochaines émissions Espoir Média, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge. D'autre part, sachez que tous les numéros de Bon Sabbat chez vous, ainsi que d'autres vidéos chrétiennes, sont disponibles sur adventplay.tv. Toutes ces ressources vous sont offertes gracieusement par Espoir Média. Pour soutenir son travail et en assurer la continuité, vous avez la possibilité de faire un don via DonorBox, dont les infos s'affichent sur votre écran. Merci à tous ceux qui ont déjà donné et à tous ceux qui vont le faire. Pour ma part, je vous dis à vendredi prochain. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.